Je t'aime, bro. C'est illégal. Cette crêpe-là est illégale, j'appelle la police. The name is Rosanna. S'il y a un pédophile devant moi et cette crêpe, le pédophile reste en liberté. Ça va en prison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Je veux rien dire. Putain d'Émile. Il y a des fois, quand la bouffe descend sur la table, t'as pas le choix d'applaudir. Hey, juste toi pour me faire vivre ça. là. J'arrive dans un resto que je connais pas, à l'autre bout de la ville. T'es C'est vrai? trippant, man. T'es pas un gars de Ville-Saint-Laurent. Non, ben non, j'étais un gars de gentil. T'es un gars de gentil. Eh oui. Ancienne centrale nucléaire. Ouais. Sens-tu que t'as des habitudes de vie qui sont le résultat d'une petite fuite nucléaire dans ton hood? Ben, seule affaire, c'est que j'ai des pilules d'iode à la maison pour me saturer à la glande thyroïde au cas où. T'es en stand-by. J'étais toujours stand-by. On se faisait dire ça, jeune, je capotais. T'es sérieux? Ben oui. Imagine, là, tu sais, enfant, c'est romanesque d'aller chercher des pilules, puis tu te fais dire, tu sais, t'as un plan d'action de... Vous les aviez toutes dans le sac à dos. Non, en pharmacie à la maison. À la maison, vous aviez 30 minutes pour foutre le camp. Fait que là, notre plan était fait, mais tu sais, mon père, il arrêtait pas de répéter, lui, si ça saute, on pète avec, mon Joe, là, fais-toi-en pas. Quand est-ce que t'es arrivé à Montréal? J'avais 25, ouais, de le faire 11 ans déjà. OK, quand même plus vieux. C'est quoi le plus gros choc culturel que t'as vécu en arrivant à Montréal? L'odeur du métro. L'odeur du métro? Ouais. C'est quoi l'odeur la première fois que tu la sens? Yo, une espèce de papier journal mouillé par de la pisse. Un grand vent chaud. Ah! Le vent vient d'où? Le vent vient d'où, man? Le vent vient d'où? Je vais être honnête avec toi, là. J'étais genre ici, c'est l'odeur que je me fais des mines de la Moria. C'est exactement ça. Il y a une odeur dans le métro qui est plus que olfactive. Ah! Le métro te ramène où mentalement dans ta jeunesse? À une période quand même trouble. Parce que quand je suis arrivé ici, tu sais, je cherchais à faire des contrats d'humour et tout, là. Tu sais, c'était comme mélangé dans ma tête. J'ai eu des grands moments de bonheur comme des grands moments de faiblesse dans le métro, là. C'est ton plus gros moment de faiblesse? Sainte-Catherine en pleurs. C'est comment pleurer dans le métro? Hey, man, je sortais du métro puis je savais plus où marcher. Puis j'étais sous la pluie. Oh, c'est de notebook. Le notebook, là. Là, c'est comme mon permis arrivé à échéance, toute ma paperasse, là, j'étais en train de disparaître, là, du gouvernement, là. Pourquoi? Par, genre, incapacité à gérer. Tu sais, là, j'étais comme un jeune homme très enfantin qui faisait de l'humour, fait que j'avais une incapacité à gérer Le renouvellement de ton permis de conduire? tout ce qui était devenu une trop grosse tâche pour moi. OK. Fait que j'étais comme prisonnier d'une espèce de laisser-aller, puis que là, c'était un déclic à un moment donné de faire là, je vais continuer de vieillir de même. Genre, je marchais. À un moment donné, j'ai appelé Alexis, mon gérant, craqué bien raide. Plus capable de parler, pleurer, de faire « Dude, où c'est je m'en vais là, avec ça? Là? Tu sais, c'est beau que ma carrière marche un peu, là, mais on dirait que tous les efforts que j'y mets, esti, j'étais en train de brûler, là, moi. J'avais l'impression d'être une météorite là, qui rentrait sur Terre. Là. Je rentrais gros de même, là, puis il restait un caillou arrivé au sol. Là. Puis là, le caillou était en pleine direction d'un open mic devant une personne Ah, et demi, ouais, juste pour ouais, s'assurer que tu vas te pendre ce soir. Hey, puis j'étais comme dans un moment vraiment vulnérable avec mon manteau où je pleurais, puis il y a une personne en voie d'itinérance qui m'a touché l'épaule, puis il m'a dit « ça va aller », puis il m'a serré dans ses bras. OK. T'es rendu très bas quand c'est des itinérants qui te réconfortent. Ben, tu sais, t'es rendu où? T'es rendu! Ton premier show s'appelle Animal. Si tu devais être un animal, ce serait lequel? Un humain, vieux. C'est un animal pour toi? Eh oui, vieux. C'était ça le but du show. Je pense que j'ai fait ça à côté, mais c'est comme, yo, on fait partie, là. Tu sais, genre, là, peut-être que ça va heurter certaines croyances, mais Chris, moi, tout ce qui est inventé, c'est l'humain qui en parle, là. Ouais. Donc, on s'est placé nous-mêmes au-dessus des autres animaux en faisant, ah non, nous autres, on est de shit, là. C'est plus difficile pour moi de concevoir que je suis un animal quand je passe 87 % de mon temps sur mon sofa, sur mon téléphone. Ben, toi, je pense que tu comprends ce que je vis quand t'es sur le moche. Oui.
Qu'est-ce qui fait en sorte que l'humain est un animal? Tout vieux. On correspond aux lois de la nature. On manque de soleil, on vient down. On mange, on boit. On a besoin de cette planète-là pour survivre. On est un écosystème fragile. On meurt. Même que, je dois te dire, là, l'humain, là, si tu veux que je te le compare au reste des animaux, l'humain, c'est Zlatan Ibrahimovic au soccer. OK? C'est le meilleur des animaux? Ben, fucking qui pense que c'est le meilleur, mais il nous a mis quelques buts spectaculaires, là. Il a fait des bons coups, là, mais c'est pas non plus de big shit, là. On a dit beaucoup de trucs déplacés depuis la saison 1. Je pense que c'est le clip qui va avoir le plus de hate de tout l'épisode. M'en fous. OK, mais autre qu'un être humain, ce serait quel animal? Un ours. Un ours? Ouais. Tu peux penser à un ours. T'es confortable, Castor, tu t'es sais. poilu. OK, Ours, castor. 2 options quand même aux antipodes. Pas de temps. Rigueur, hiver québécois, on hiberne. Tu serais un animal québécois. Ben oui, Moi, je pense que je serais n'importe quel animal dans un zoo non. parce que c'est les seuls animaux assez intelligents pour monétiser leur vie. Une PD, tout essaierait de syndiquer le zoo, là. Tu vis très bien, t'es confortable. J'ai hâte que tu deviennes millionnaire. Je le serai jamais. Tu vas l'être bientôt. Je le serai jamais, man, je type trop. Exactement. T'as l'air d'être un gars qui frappe du 50-60 des fois, là. Je te verrais juste... Ah, des fois, man, Oups, j'ai mis 100 de tip. Si quelqu'un m'accueille, là, pis tu sais, j'ai juste des petites affaires que je fais, OK, ils donnent tout, là, puis à cause, mettons, d'une erreur ou whatever, ils rentreront pas dans leur coût avec ma facture, là. Tabarnak. Moi, te leur payer en type. Ils vont payer plus d'impôts sur le tip que tu leur as donné que ce que leur a coûté de produire ce qui manquait dans ton assiette. Oui, mais T'es le gars qui type au point que c'est rendu un désavantage pour le restaurant. le restaurant, c'est un désavantage pour eux, la société en bénéficie. 100 Réparer nos rues, tabarnak, j'ai assez donné de type. Exactement. T'es un gars qui redonne beaucoup des opportunités. T'as un podcast qui s'appelle Tout le monde gagne. Ouais. Où est-ce que t'amènes plusieurs collaborateurs, connus ou pas, Ouais, ouais. parce que t'es un gars qui repartage. Es-tu un communiste des opportunités? L'affaire, c'est que je crois en ça. J'adore ça. Tu sais, c'est ça pour moi, bien vieillir dans mon milieu. C'est de faire en sorte que je vois l'œil du public. Tu sais, je suis aussi un consommateur. Moi, ce qui me fait toujours plaisir, c'est de voir des nouvelles découvertes. Puis là, je vais être sévère, peut-être pour mes amis connus, mais je n'ai pas besoin de voir des gens connus. J'ai besoin de voir des gens passionnés. J'ai pas besoin de voir quelqu'un de connu dans tel concept. J'ai besoin de voir quelqu'un bon qui aime ça. Fait que c'est ça. T'es là. un sommelier du talent. Ben, après ça, c'est même pas du talent, c'est si je t'aime. Genre, tabarnak, c'est bon. Fucking solide. Quand je parle d'un film, là, puis on parle de Shawshank Redemption, tout le monde dit « Ah oui, ça a tel million... » Tu sais, à l'époque, on disait pas ça a tant de millions de views. Non. Là. On n'était pas capable de le calculer. T'écouteras ça, c'est C'est un fucking nasty de bon. bon film. C'est fucking bon. T'as de la misère à te retenir d'en parler, tu sais. Ouais. Puis c'est ça le feeling que je veux créer avec tous mes projets. De faire « Hey, on s'en fout de comment c'est vu, là, tu sais. Moi, je mettrais pas de l'avant si j'ai vendu des billets ou si mon podcast est vu. Si t'as un feel-good moment, si t'es appelé à revenir, ben c'est « Hey, la gang de Joe, mon plus beau compliment pour tout le monde gang, c'est j'ai appris à connaître telle personne, telle personne. » Bon, il y a toi qui a eu un peu de misère, là. Hey, man, t'es le seul qu'on m'a demandé d'enlever la parole, ben c'était dangereux ce que tu disais. Ah ouais, le gars qui compare des pédophiles à des crêpes a eu un problème sur ton podcast? Qu'est-ce qui est, selon toi, le truc le plus capitaliste, matérialiste que tu fais? Parce que j'aime ça de ne pas parler des views, tout ça. Ouais. Si demain, tu pognes le million, sur quoi tu flambes ton cash? Je veux savoir. Hey, c'est une bonne question. Sûrement sur des bons moments. OK? Sûrement. Tu voyages à Tokyo, Petit voyage à Tokyo, tu sais, ouais, voyager. tout le monde gagne à Singapour. Ouais, oui, on va se payer des trips là, à travers ça. J'adore ça. Je vais faire vivre des bons moments à ma famille, à ma blonde, à mes amis, à mes collègues chers. Puis après ça, ben, avec le 100 000 qui me reste, c'est poule aux œufs d'or, mon homme. Des gratteux. C'est gratteux, gratteux. Toute la ville de Montréal va se ramasser avec les doigts pleins de plomb, là. J'adore ça, c'est 100 000 de gratteux. Un autre de mes rêves. Un autre de mes Hey, tu sais, tu débarques à la caisse, là, va te prendre 100 000 de chevaux qui courent sur ton crise de petit board, là. Puis on va tous rester ici. Ah ouais. J'adore On ça. débarque à 60. J'adore Mais ça. sûrement, ouais, maison, tu sais. Mon but, c'est d'avoir un terrain avec une maison, avec une cuisine d'été extérieure, là, que... Tu
tu cannes tes tomates, asti, la famille vient canner ses bêtes là, tout est prêt pour accueillir ça à la fin de la journée, passe une hausse, il n'y a pas trop de lavage. Tout le monde s'en va avec ses petits pots de bêtes. On est rond, asti, là. T'es un bon vivant. On a bu de la Budweiser, là, tu sais. Chaude. On est chaud, là. Il y a 2 ans, tu as été au centre d'une couverture médiatique quand même intense après une blague que tu as faite dans une école secondaire Oui. que certaines personnes n'ont pas aimé. Tu avais un directeur. côté qui voulait être le directeur. Tu avais un côté qui voulait être cancellé. Tu avais un autre côté qui était en train de te supporter. Mais plus que tout ça, tu as eu énormément d'attention, une grosse proportion négative. C'est comment sur le mental passer à travers un épisode comme ça? Ben pour vrai, c'était stressant, mais j'avais déjà eu une controverse à l'époque où j'ai été un petit peu plus magané de ça, là. Celle de l'école, j'ai eu un backup médiatique exceptionnel. J'ai pas tant de monde qui se sont fâchés contre moi. Genre, j'ai eu beaucoup de support positif. Fait que ça m'a relativisé de tabarnak, je suis chanceux. Selon moi, il n'y a pas grand monde qui mérite toute cette haine gratuite-là, surtout quand le but, c'est d'essayer de faire ses affaires, puis de... Tu sais, finalement, j'ai fait ma job avec des gens de 17 ans qui ont apprécié le spectacle. Quand je suis arrivé dans le numéro sur le sexe à des jeunes de 17 ans qui s'en vont à leur bal définissant, je leur ai demandé leur consentement devant la salle. Il y avait des profs, le directeur, personne n'a rien dit. J'avoue, c'est peut-être pas le meilleur numéro à faire dans une école, mais comme au final de tout ça, j'étais assez mature pour faire « arrangez-vous, là, ça me regarde pas ». La fois du scandale avec les enfants Julie Snyder, ça m'avait décrissé. Je recevais des milliers de messages d'aller me tuer, de faire « ah », de sortir dans... Tu sais, le sortir de chez nous, c'était rendu un stress parfois, là, parce que je savais pas quel regard qui allait se poser sur moi. Tu sais, je suis quand même privilégié d'avoir une vie où quand je sors, j'ai même connu, pas connu, j'ai beaucoup de gens à qui je dis bonjour puis à qui on a du fun. Parce que c'est plus fort que moi, je vais être dans n'importe quel village. Quand je rentre à la boucherie, je jase avec la personne, je demande son nom, je fais des jokes avec. C'est ce que j'aime de ma vie, faire des jokes, tu sais. J'ai pas besoin d'argent pour le faire. Si là, it turns out que je veux payer mes bills avec, mais le but premier, c'est Christ que j'aime voir quelqu'un rire. Puis j'aime ça, esti, partir d'une place, puis le monde, ils font « on a eu du fun », tu sais. Fait que, à la question comment je l'ai vécu, je le vis de mieux en mieux parce que je me dis, hey, plus on en fait, plus on s'expose, plus il y a de chances d'avoir des commentaires négatifs. Ça fait partie de la vie. Puis je comprends pourquoi ça peut déraper vite dans une société, justement, des cancans ou des oui-dire, là, c'est ça. Mais après ça... C'est ça la base. C'est ça la base, man. C'est Des manger. crêpes, du beau monde. Hey! Yes! Tout le monde qui travaille ici, c'est hot, non? Merci d'être venu, mon gars. Bon appétit. On Yo. va finir ça live. C'est trop pour moi.